Bonjour, je suis Marie-Noëlle Bayard, votre professeure de broderie dans le cadre du CAP Art de la broderie. Voici un extrait de mon cours. Autre point de couchure fantaisie, nous allons aborder le point de gerbe. Alors, le point de gerbe, vous allez voir ici l'exemple sur l'échantillonnage. Donc, comme son nom l'indique, cela fait des petites gerbes qui sont ici nouées par un fil, ici, c'est retenu, par un fil, lui, plus solide et plus fin. Donc, en fait, nous faisons des grands points par groupe de 3 avec le fil qui est un peu fragile ou un peu épais. Et ensuite, une fois que ces groupes de 3 points seront réalisés, nous ferons la petite ligature au milieu. Une autre variante de ce point, c'est le point de gerbe noué. Donc là, nous nouerons les gerbes entre elles avec un point de chaînette. Donc on va commencer par le plus simple, qui est le point de gerbe, ici, simple. Donc il vous faut 2 fils. Il vous faut un fil épais. Donc là, toujours le même principe, moi je l'ai pris en bleu clair, c'est un cibrin de moulinet. Et il vous faut un fil plus fin. J'ai pris un spécial à broder, numéro 20, dans un coloris plus foncé. Donc, je vais commencer à faire mes groupes de 3 points lancés. Donc, aucune complication, on lance ces points les uns à côté des autres par groupe de 3. Donc là, voilà, donc j'aligne 3 points. Alors là, je suis aidé par mon traçage pour que ça soit bien régulier. Voilà, une fois que j'ai fait ce groupe de 3, je vais faire un autre groupe de 3 un petit peu plus loin. Donc je vais l'écarter d'à peu près un demi-centimètre. Et je recommence à faire 3 points les uns à côté des autres. Voilà, donc rien de compliqué. Des petits points lancés les uns à côté des autres par groupe de 3. Donc, je vais en refaire encore un. Simplement, il faut faire attention à ce que le fil, le gros fil, ne soit pas tortillé, qu'il soit bien plat. Donc je vais l'écarter, allez, je vais l'écarter un tout petit peu plus, d'un fil ou deux. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez. Voilà, donc là, j'ai fait 3 groupes de 3 points. Je vais m'arrêter là pour la démonstration. Donc là, ces fils-là, ils sont lancés simplement sur la toile. Maintenant, pour faire la ligature au milieu et les retenir sur la toile, je vais sortir mon fil fin, ici, à gauche du premier groupe de 3 points verticaux. Donc je sors mon aiguille, et là, avec le chat, vous voyez, toujours le chat en avant, je vais le glisser sous les 3 points. Donc, de la gauche vers la droite. Vous voyez, et je tire, donc cela va rassembler au milieu les 3 points. Une fois que j'ai fait ça, je repasse par-dessus ici les 3 points verticaux et je repique ici à gauche de ces 3 points, vraiment au centre, ici. Et là, vous voyez, le point de gerbe est terminé. Vous voyez, ça fait une petite gerbe, c'est-à-dire comme un petit fagot retenu ici en son centre. Donc, je recommence sur les 3 points suivants. Donc, ici, je sors à gauche, non, pardon, je sors à droite mon aiguille, je la tire. Maintenant, je passe le chat
de la gauche vers la droite sous les 3 points. Donc je ne pique pas dans la toile. Je vais resserrer l'aiguillet autour des 3 points verticaux. Et là, je repique à gauche en maintenant le serrage du milieu. Voilà. Donc là, j'ai mon deuxième petit point de gerbe. Donc là, je sors à droite. Et là, avec le chat de l'aiguille, je vais passer sous les grands points verticaux. Je resserre et je repique à gauche. Voilà pour le point de gerbe traditionnel, celui qui est le plus utilisé. Maintenant, je vais vous montrer une variante en faisant ici, au milieu des grands points, un point de chaînette qui va relier tous les points ensemble. Si cet extrait vous a intéressé, vous pouvez retrouver l'intégralité du cours sur artesane.com.